Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureux de vous avoir retrouvé ici pour une nouvelle série de vidéos sur le DRT, c'est-à-dire le Daily Range Theory, ICT Model. Donc, avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle Matar Trader FX, comme vous le voyez. Donc, ici, aujourd'hui, nous allons voir le Daily Range Theory parce que c'est un concept très intéressant et puissant de ICT. Comme vous le voyez ici, avant de poursuivre, j'aimerais que vous sachiez que la narrative du marché est très important et la fractalité du marché. Avant tout, il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas trader ça pour autant savoir la narrative du marché. Parce que cette narrative, il nous permet de comprendre l'esprit derrière du marché. Qu'est-ce que les smart money concepts sont prêts à faire? Qu'est-ce que le marché va faire? Est-ce qu'il va retracer? Est-ce qu'il va expanser? Parce que c'est très important, le narrative du marché. Parce que c'est très important avant de poursuivre. Parce que pourquoi narrative? Parce que sans cette narrative, nous ne pouvons pas anticiper des reversals, nous ne pouvons pas comprendre qu'est-ce que le marché a l'intention de faire. Donc, comme vous le voyez ici, avant de poursuivre, j'aimerais que vous réglez votre Fibonacci parce que c'est très important. Sans le Fibo, nous ne pouvons pas savoir où le prix doit retracer, jusqu'à quand on doit acheter ou vendre le marché. Donc, s'il vous plaît, réglez votre Fibonacci avant de poursuivre comme je l'ai fait ici. Je vous laisse 30 secondes pour pouvoir programmer votre Fibonacci. Voilà, nous nous retrouvons ici pour cette aventure sur le daily range. Avant de poursuivre, il faut chercher que le marché va de liquidité en liquidité parce que c'est très important. Principe clé, liquidité. Principe clé, liquidité. Parce que il est primordial que quand vous voulez être un trader professionnel et rentable, vous devez savoir qu'est-ce que le marché a l'intention de faire. Qu'est-ce que le marché a l'intention de faire et de savoir lire le price action et la liquidité. Donc, il faut savoir lire le price action. Donc, comme je vous l'avais dit, liquidité, price action, c'est-à-dire l'action du prix. Qu'est-ce que le smart money concept ont l'intention de faire? Est-ce qu'ils sont en train de continuer leur tendance? Est-ce que le smart money concept a l'intention de reverser? Donc, premièrement, qu'est-ce que vous allez voir? Les high et les bas. Donc, comme vous le voyez ici, avant de poursuivre, d'être à l'instant T de cette analyse sur le DRT, regardez qu'est-ce que le marché avait fait auparavant. Regardez ici, les amis. Tac, tac. Je vais prendre mon Fibo parce que ici, c'était le high. Avant que le marché prenne cette liquidité, regardez ici, il a éjecté cette liquidité. Il a éjecté et il a fait une displacement là. Donc, c'est très important de savoir la liquidité. Il a pris cette buy side. Donc, il a pris cette buy side. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut noter les swings parce que les swings sont très importants pour savoir où est le bon swing high et le bon swing low. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un swing high là, comme vous le voyez, swing high. Donc, ce swing high là est le daily range high. Je vais mettre DRTH. Donc ici, c'était le daily range high. Et en bas, qu'est-ce qu'on avait? Le daily range low. Je vais mettre DRT low. Ce swing low là. Donc, on avait un DRT low. Daily range low. DRT low, DRTH. Donc, permettez-moi de corriger ça. DRTH, de daily range high. Donc, vous devez tracer ce swing high au niveau de ce swing high là parce que c'est ce swing high là qui est à l'origine de cette prise de liquidité au niveau de cette buy side que vous voyez ici. C'est ce swing qui est le terminal. Et ce swing low là est à l'origine de cette prise de liquidité. Donc, il y a une prise de liquidité que vous voyez là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le Fibo parce que c'est très important. Le Fibo, de voir jusqu'à où le marché a l'intention de retracer.
de voir jusqu'à où le marché a l'intention de retracer. Si nous voulons acheter, concorde avec le temps. Parce que le temps, c'est très, très important. Regardez ici, les amis. Donc, je vais placer mon Fibo au niveau de ce swing low jusqu'à ce swing high. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on avait ici? Regardez bien, les amis, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a? Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retracé les zones de 50 parce que c'est une zone très, très, très intéressante. Cette zone de 50 est très importante. Il faut le savoir, c'est très, très important. C'est très important. C'est très important parce que sans cette zone, si le prix n'était pas venu sur cette zone, on ne pouvait pas anticiper des achats. On ne pouvait pas anticiper des achats parce que nous, on veut anticiper ces achats. C'est d'où l'importance de cette corde à bloc que nous avons ici. Là, cette corde à bloc que nous avons ici, qui va servir de confirmation. Cette Orobi que vous voyez là, il va servir de confirmation. Parce que là, on a une confirmation pour pouvoir acheter le marché. Voilà, jusqu'à là. Donc, ça, c'est le début. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après cette explication sur qu'est-ce que le marché a fait, qu'est-ce qu'on a besoin à l'instant T de voir, parce que vous on est à l'instant T, je suis obligé d'aller cet instant-là. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le DRT bearish, le bearish DRT, parce que l'order flow est bearish. Il faut savoir que aussi, les liquidités, comme je te l'ai dit tantôt, et le price action, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a ici? Le prix n'a pas pu prendre ce swing high là. Il n'a pas pu, il a fait échec. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le relatif equal lows qui se situe ici. Toute cette liquidité qui c'est, il a ingénieuse de liquidité. C'est que toute cette liquidité, il a éjecté toute cette liquidité, toute cette sell-side liquidité. Il a éjecté toute cette liquidité qui se situait ici. Donc, on va considérer ça. Parce que c'est ça. Parce qu'il faut qu'il y ait une prise de liquidité très importante pour que le DRT se forme. Regardez ici, on a une prise de liquidité. Comme vous le voyez là, tac, il a éjecté toute cette liquidité. Donc, où est le DRT low? Donc, le DRT low va se situer là. C'est ici le DRT low. Donc, le low. Où est le DRT high? Le DRT high, c'est ici. Parce que c'est cette swing-là, ce swing high-là, qui est à l'origine, oui, qui est à l'origine de cette prise de cette sell side liquidité que vous voyez ici, le sell side que vous voyez ici. C'est cette swing-là qui est à l'origine de tout ça. Donc, où est le DRT high? Donc, ce swing high-là va être le DRT high. Ici, on a le DRT high. DRT high. C'est ça le DRT high. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre FIBO, de tracer le prix, parce que, comme vous le voyez, ici, on a des FVG, mais on ne sait pas quel FVG va tenir. Donc, le plus important, c'est quoi? De tracer son FIBO. Regardez, comme vous le voyez ici, on a le Fibonacci. On va prendre du haut vers le bas. Au niveau de ce swing low-là, le DRT low, tac. Maintenant, on a le swing low. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer les FVG qui se situent, voilà, au niveau des zones de 50 à partir de là. Vous voyez cet FVG, il va servir de zone de support. Et ici, là, on a un FVG bearish fair value gap. On a un FVG et là aussi, le prix est logé dans un FVG. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons dans le low time frame parce qu'il y a la fractalité du marché, la fractalité. Et je vous avais dit que tant que le prix n'est pas arrivé aux zones de 50 ou bien aux zones de OTL, c'est-à-dire 0,75, ne cherchez pas des confirmations pour vendre le marché. Si vous avez une confirmation dans le low time frame, parce que on est sur H1, on est obligé de sauter M15 et d'aller directement sur M5 pour chercher une confirmation pour pouvoir viser le sell side liquidité qui se situe en bas. Soit on vise ce sell side liquidité, soit on vise ce sell side curve, minor sell side, ce minor sell side là, on le vise parce que c'est ça le smart money concept, l'argent intelligent des banques, comment ils traitent. Donc, si vous allez dans le low time frame, par exemple dans M5, vous allez chercher une confirmation. Vous allez chercher une confirmation, soit un CISD ou bien un breaker, conformément comme le price action nous l'a fait comprendre. Donc, ici, nous avons rien. On est obligé d'attendre une confirmation, soit que le marché prend cette buy side, là, il le prend avec displacement, ensuite il nous casse ce swing low là,
Il nous casse sur l'eau là, et en nous laissant une FVG qui va servir comme point d'entrée. Et là, nous pouvons anticiper à une vente. Voilà, et nous allons sécuriser nos stop loss au niveau de ce swing high que vous voyez là. Et là, nous pouvons mettre notre TP au niveau de cette liquidité si nous voulons, au niveau de DR, ou bien nous visons le sell side là. Donc, c'est comme ça les amis. Voilà, pour bien utiliser le DRT. Donc, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser des commentaires. Voilà, merci beaucoup. On se donne rendez-vous une prochaine fois. Ciao, ciao.